All right. Sorry. Shit, where were we? So we're on page 51. Who knows? Maybe we'll teach the horse to sing. It would have made little sense for our ancestors a century ago to have scrimped for our benefit, say diverting money from schools and roads to a stockpile of iron lungs to prepare for a polio epidemic, given that we're 6 times richer and have solved some of their problems while facing new ones they could not have dreamed of. At the same time, we can curse some of their short sighted choices whose consequences we are living with, like despoiled environments, extinct species, and car centered urban planning. So funny, we talked about polio, me and Egmont. Egmont. Maybe in the description, I'll have remembered to put a little link to that, as well as to the video we talked about Shane Frederick's cognitive reflection test, which I am, just look at the nice scenery. Hopefully, there's nice scenery, and I'm gonna try to find it. So obviously, I should have just oh. So that means that I already talked about it. Oh no. All right. So I mean, I know I should just go to the index, but I just know it's here on these pages. You know how it is, Jay. Um. Here we go. How about this? The economist Shane Frederick gave these questions. Great. So it's page 9. All right. So maybe I'll have a thing about that. Okay, let's carry on. So we're on page 51. The public choices we face today, like how high a tax we should pay on carbon to mitigate climate change, depend on the rate at which we discount the future, sometimes called the social discounting rate. A rate of 0.1%, which reflects only the chance we'll go extinct, means that we value future generations almost as much as ourselves and calls for investing the lion's share of our current income to boost the well-being of our descendants. A rate of 3%, which assumes growing knowledge and prosperity, calls for deferring most of the sacrifice to generations that can better afford it. How do you go all the way up to 'Because it wasn't 1%, it was 0.1%. So then you went up 30. Or even that's 30-fold. But still, how do you get most of the sacrifice? Whatever. There is no correct rate, since it also depends on the moral choice of how we weight the welfare of living people against unborn ones. 52. But our awareness that politicians respond to election cycles rather than the long term, and our sad experience of finding ourselves unprepared for foreseeable disasters like hurricanes and pandemics, suggest that our social discounting rate is irrationally high. We leave problems to future Homer and don't envy the guy. There's a second way in which we irrationally cheat our future selves, called myopic discounting. Often we're perfectly capable of delaying gratification from a future self to an even more future self. When a conference organizer sends out a menu for the keynote dinner in advance, it's easy to tick the boxes for the steamed vegetables and fruit rather than the lasagna and cheesecake. The small pleasure of a rich dinner in 100 days versus the large pleasure of a slim body in 101 days? No contest. But if the waiter were to tempt us with the same choice then and there, the small pleasure of a rich dinner in 15 minutes versus the large pleasure of a slim body tomorrow, we flip our preference and succumb to the lasagna. The preference reversal is called myopic or nearsighted because we see an attractive temptation that is near to us in time
all too clearly, while the faraway choices are emotionally blurred. And a bit contrary to the ophthalmological metaphor, we judge them more objectively. The rational process of exponential discounting, even if the discounting rate is unreasonably steep, can explain the flip, because if a small imminent reward is more enticing than a large later one, it will still be more enticing when both rewards are pushed into the future. If lasagna is more enticing than steamed vegetables now, the prospect of lasagna several months from now should be more enticing than the prospect of vegetables several months from now. It should have put emphasis on vegetables. Social scientists say that a preference reversal shows that the discounting is hyperbolic. Not in the sense of being exaggerated, but 53, of falling along a curve called a hyperbola, which is more L-shaped than an exponential drop. It begins with a steep plunge and then levels off. Two exponential curves at different heights never cross. More tempting now, more tempting always. Two hyperbolic curves can. The graphs on the next page show the difference. Note that they plot absolute time as it is marked on a clock or calendar, not time relative to now. So the self who is experiencing things right now is gliding along the horizontal axis, and the discounting is shown in the curves from left to right. Oh yeah, so we did 6 minutes, in 6 minutes, we have another 6 minutes. All right, let's take a look. I gotta flip the page. Ooh, look at these. All right. So exponential discounting. We have on the y-axis the subjective value. We have time along the x-axis, both in the future. Earlier reward, always more tempting. Okay, yeah. So that black line is always staying higher at any given time point than the dotted line. Of course, the dotted line goes past the small early reward on the x-axis and does eventually have a higher subjective value. Okay. Hyperbolic discounting. So the difference is intersection in what happens before. So both far in the future. What's this? Earlier reward imminent. Small reward now more tempting. All right, because we're moving along this x-axis. So at time 0, we're like, yo, yeah, I'll go for the larger reward later. I mean, that has more value, I think. Then we hold on to that. Then as we start to get really close to that early reward, we go, no. That early reward has more value to me. I see. Okay. Whereas we don't see that reversal in the exponential discounting, even as the early reward. No. So not only as the earlier reward approaches, do we prefer it, but also even at time 0 when they're first presented, we tend to prefer it very, very slightly. All right, I think we're on the same page. 53. Back to 53. Okay. Admittedly, explaining weakness of the will as a reward gets closer by hyperbolic discounting is like explaining the effect of Ambien by its dormitive power. But the elbow shape of a hyperbola suggests that it may really be a composite of two curves, one plotting the irresistible pull of a treat that you can't get out of your head, the bakery smell, the come hither look, the glitter in the showroom, the other plotting a cooler assessment of costs and benefits in a hypothetical future. Studies that tempt volunteers in a scanner with adult versions of marshmallow tests confirm that different brain patterns are activated by thoughts of imminent and distant goodies. Yeah, bro. I don't know why you had to say that, well, hopefully you'll tell me why. I don't know why you had to say that, talk about a cooler assessment of costs and benefits.
That's just a thing that like we can imagine doing and can sometimes do on paper. That's not like a real thing that brains do. I mean, obviously there are its that are slapped by certain costs, and other its that are slapped by certain benefits, by seeing those benefits, or by the consider by those benefits being known and attention given to them. And then the its that were slapped by the costs, and the its that were slapped by the benefits sum together. They sum, SUM. They summit, and but there isn't like a little homunculus holding the cost in one hand, the benefits in the other, and looking back and forth and like thinking about it. No, it's just that yeah, you have patterns evoked. Let's carry on. Though hyperbolic discounting is not rational in the way that calibrated exponential discounting can be, since it does not capture the ever compounding uncertainty of the future, it does provide an opening for the rational self to outsmart the impetuous self. The opening may be seen in the leftmost segment of the hyperbolas, the time when both rewards lie far off in the future, during which the large reward is subjectively more appealing than the smaller one, as rationally it should be. Our calmer selves, well aware of what will happen as the clock ticks down, can chop off the right half of the graph, never allowing the switch over to temptation to arrive. The trick was explained by Circe, Circe, to Odysseus. 55. First you will reach the sirens, who bewitch all passers-by. If anyone goes near them in ignorance and listens to their voices, that man will never travel to his home, and never make his wife and children happy to have him back with them again. The sirens who sit there in their meadow will seduce him with piercing songs. All around about them lie great heaps of men, flesh rotting from their bones, their skin all shriveled up. Use wax to plug your sailors' ears as you row past, so they are deaf to them. But if you wish to hear them, your men must fasten you to your ship's mast by head and foot, straight upright with tight ropes, so bound you can enjoy the siren's song. And you know that in our vocabulary we have the word siren to refer to a thing that sings. And singing, of course, means something that evokes agreement in the system, in the brain. Something that sings, that makes you want to go, yes, that's true, I like it, whatever. But that is actually not true, or it sings by tickling some of your mechanisms that aren't actually super reliable for this stimulus, this situation, or the situation. Okay. And absolutely, I would also, in my book, when I talk about how we can be reasonable, bro, if you watch I was watching a documentary the other day, quote unquote, about the builders of the ancient world, and the narrator was saying things that sang. But it also, there was a part of me that was, I think that I see how that might be bullshit actually. But at first it was like, oh my gosh, and my buddy who wanted me to watch it was like, you hear that? You hear that? And I'm like, yo, bro, I definitely hear that. That is super compelling. I'm not sure that it should be. So, or for instance, if I'm being romantic and I'm thinking about, and I'm going on number 23, um, uh, there have been three women in my life that I have thought all signs pointed to them, and then I would do something that might be considered a little crazy. So the first time, uh,
the first time, I'm not going to tell those stories, but basically, I just found her online, sent her a message. We dated for a few months, um, and oh, there are so many coincidences that couldn't be coincidences, and all this beauty in these. I call them sparkles. All these different sort of moments and signs and so on. Her username on the dating website that I'd first found her on was, or that I'd first come across her on was Penny Sparkle. Anyway, and then the next time, so from Penny, I learned God wants me to be with a Libra. And then there was this, I was at this neuroscience camp, and there's this Cootie Patootie who I was not paying attention to. She was Latina, but she looked white, or she was half white. And there were two Latinas in the group and Puerto Ricans. And so my eyes were on them, these two Puerto Rican neuroscience people, women, gorgeous. And then after the camp, I realized I thought I had made a huge mistake. She and I had a conversation like, oh, she was interested. Okay. And then like a year later, I realized that she was a Libra. I realized that my mom was Libra. I had been on this Libra thing for like a year and I never realized my mother was a Libra. And so Oedipus, and so I book a ticket, make no plans. I book a ticket, and I rent a car and I go to the city that she's supposed to be in for school. And she was not in that city. She was visiting her family and boyfriend back home. And then the third time is now. So it was my times were 2013, like 2015, and now 2023. Um, Sorry, my point about all of that, I guess we're gonna stop there. My point about all of that was that, yo, man, listen to the siren songs, man. It's so much fun. I love like reading the Bible. I love having conversations about how things are too perfect. I love talking to Fred about how clearly some force put us together and stuff. Love that. Love looking at the numbers and trying to find patterns and stuff. Love, love, love that. And I think everybody should be able to do that. Go to church, go to your Bible study. It is absolutely a wonderful experience. Pray, do all of these things. Do a fucking rain dance. But, like, metaphorically, be tied to the mast. Have someone who's gonna remind you about how, even though things may sound true in your head, that and you entertained them, that hey, that's not real. Go watch a flat Earth documentary. Be like, oh my gosh, yes, obviously this is true. All this evidence makes sense. NASA, it's definitely a conspiracy. Get really into it, bro. Do QAnon. They were having a fucking blast. Get into it, bro. It's so much fun. Atheists, we miss out, and people who are like all rational and scientists, we miss out on so many of those things that tickle our brains. And remember, I think his Christopher Diario or something. Close. Anyway, a book I read years ago. I couldn't think of the author the other day in a video. But anyway, what makes your brain happy and why you should do the opposite. Sometimes do what makes your brain happy. Listen to the sirens, bro. But you should have people in your life that can then make sure you don't rot on the whatever it was. All right, I'm gonna let you go. Bye. 2024 Albert 04 Deldi
1501, Fred and Eris, perhaps talking about goals and guides. Notable would, namely because. Non. C'est quoi ça? Ça, c'est une connerie. Ça, faut bloquer le téléphone. Because although we are only halfway through our time together, maybe 3 weeks in December and now almost 4 weeks in January, Fred said he's leaving soon. Okay. So Eros is guessing that means, hey Eros, you're doing a lot of work on the computer here. Are you taking advantage of our time together? So so then Eris invited Fred to have later, which is now, conversation about some objectives and stuff so we can feel well accomplished and all that. Now, guides, the idea of that might be nice. Certain principles of discussion or ways I can ask for honesty when I feel like he's being coy with not wanting something or not liking something. Alors, Fred, t'as tout effacé. Ah, tout est... Ah non, ouais, que les récents. Ah oui, juste les récents. Les intéressants. Saloperie. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je voulais bloquer ce truc, mais ils ont disparu. Eh ben oui, parce que tu les as supprimés tous. Alors, toi, tu es en pleine écriture. Tu me diras. Ça y est, c'est fini. C'est des petits versets qui me sont venus dans la tête. C'est une chanson sur nos routes. Il n'y a que du sang sur la route. C'est 100%. Quoi? C'est 100%. Ah C'est oui. des jeux de mots. Oui. Toujours Oui, mais à plus de 100. laisse-moi le lire. Et après, si j'ai loupé quelque chose, tu me diras. Il n'y a que du sang sur la route. C'est 100%. Toujours à plus de sang. Personne n'a plus le temps. Et tu le sais depuis longtemps, mais tu ne changes pas pour autant. Ouais, c'est très bien. Très bien. C'est une chanson. Oui. Il y a que du sang sur la route. Oui, ça me rappelle, moi je Faut dois faire ça aujourd'hui. C'est un rappeur. Ça c'est super. C'est vrai en plus. C'est la vérité pure. Ça c'est très bien. Il faut toujours dater Ah. ce que tu mets dans ton cahier, je crois. Ça c'est mon avis, ça. Je sais même plus quelle journée. Ah oui. Je sais qu'on est jeudi. Oui. Jeudi. Mais faut bien commencer la transition à... Ouais, avec les... Oui. Ah oui, mais moi, attends, la transition... Déjà, je sais même pas quel jour on est. Ah tiens, Jeudi 4. voilà. Jeudi 4, donc ça donne... Ou sinon tu peux écrire juste ça si tu veux pas mettre l'année, tu vois. Oui, c'est ça. Ici, là-haut. Oh là là, je vais chercher mes lunettes. Mhm. Ouais, ça va. Très bien. Trouvé. Alors, enfin, ça c'est le jour d'aujourd'hui. Ah oui. Si, 2024 quand même. Alors... Oui, et tu peux aussi, sans les 20, si tu veux, tu peux mettre 24 A04D. 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 Voilà. Ah, c'est quoi?
Oui. alpha. Mais alpha, ça veut dire quoi, là? Eh Ça ben, représente quoi? là, ça représente jeudi Non, regarde le sens. On commence par l'année. 2024, ouais. Ensuite, ça doit être quoi après l'année? Après le jour, 04. Non, après l'année, il doit y avoir quoi? Il doit y Le avoir mois, quoi? Oui, voilà, le mois. janvier. Oui, Alpha, c'est janvier. ouais. C'est ce que je te dis, alpha. Oui. Tu me dis non? Bah, t'as pas dit janvier, t'as dit Ah alpha. oui, oui, c'est vrai. Je voulais savoir si Oui, tu mais dans ma comprenais que tête, c'était le mois. c'était le premier. Donc, c'est alpha, bêta, Alpha, Charlie. ouais, tu veux faire les premiers 12? Les Non, 12? mais je vais les trouver sur Ok. Internet. Bon, bah, du coup, c'est Albert, c'est le mois. Albert. Voilà, Janvier, c'est Albert. voilà. Ça, je vais le marquer, ça. Sans Toi, t'as tout mis par Bert. santé, Ah oui, oui, BER. ça c'est en français, ça. Toi, t'as tout mis par Bert. Voilà. Ouais. Du coup, le suivant pour Bravo, c'est Brabert. Oui, oui, ça, je m'en souviens. Bon, ça, c'est un détail, mais il faut aussi que je m'y fasse. Alors, dis-moi, Oui. dis-moi, qu'est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce que j'ai en tête? Qu'est-ce que j'ai en tête? À vrai dire, euh, qu'est-ce que j'ai en tête? Qu'est-ce que j'ai derrière la tête? Qu'est-ce que j'ai derrière la tête? Si tu veux. C'est l'expression. Ah ben moi, j'aimerais bien révolutionner les choses, quoi, à l'échelle mondiale. Ouais. Avec tous les jeunes de cette planète là qui pensent bien, quoi. Oui. Alors, concrètement, Lancer une sorte de mouvement, quoi. voilà, Global Revolution. Très bien. Ouais, Ok. ouais, ça j'aimerais beaucoup. Mhm. J'aimerais beaucoup. Qui d'autre partage cette crainte avec la révolution sur une échelle? Il y en a plein. Je sais qu'il y en a Vas-y, plein. donne-moi Ça quelque chose couvre. d'autre. Non mais ça couvre, tu vois, de tous les jeunes que j'ai Ok, eu, très bien. Du coup, ça, c'est plutôt le but central, alors. et de toute façon, ils sont tous perdus. Parce que Oui. le monde Mais on ne peut appartient, pas se perdre dans les détails. le monde appartient aux jeunes. Oui, On est d'accord. oui, C'est pas les vieux cons là. Eux, ils ont fait leur temps, ils ont tout oui, pourri, oui. ils ont tout détruit. Mais est-ce que je peux te recadrer pour être sûr qu'on se fasse une liste là et qu'on identifie certaines choses Ouais. concrètes? Parce que ce que tu dis, c'est important. C'est important pour la vraie discussion. Mais là, c'est la discussion de la discussion un peu. Ouais. C'est le plan un peu. Le plan. Voilà. Donc le plan, comme c'est impossible, même Qu'est-ce toi, qui est c'est impossible de changer le monde. est-ce qu'on peut éviter le mot impossible? Est-ce qu'on Ouais, peut c'est vrai que le est-ce qu'on monde est peut impossible. avoir des Donc, gros mots comme il est très peu probable comme que ça c'est très fonctionne, difficile? voilà, extrêmement, Oui, 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 mais on n'a pas besoin d'aller plus loin que extrêmement, c'est très bien, mais on n'a pas besoin de souligner ça personne n'a plus, jamais tu vois. réussi depuis 2000 Ouais, ans. mais sauf si tu veux qu'on n'essaie pas. Si, Bah oui, voilà, toi, du t'es coup, la c'est pas la conscience. peine de parler d'à quel point c'est difficile. Voilà, d'accord. Ok, gros mot, pour moi, ça va être impossible et preuve. C'est pas, il n'y a rien d'impossible sur Terre. C'est juste, même s'il y a des choses qui sont impossibles, nous, on n'est pas en mesure de juger l'impossibilité, en fait. C'est ça le problème. Et du coup, oui, c'est peut-être impossible que soit ou soit arrive, mais le cerveau humain ne peut pas juger dans tous les aspects, de chaque angle, peut pas assez juger une chose pour déterminer si c'est impossible ou pas. Du coup, même pas la peine que ça sorte de nos bouches parce que nous, si on dit que c'est quelque chose d'impossible, ça veut rien dire. Tu crois que il y a 200 ans, les hommes ils disaient c'est impossible de envoyer un SMS, je sais pas quoi, hein? Ou d'aller sur la Lune. Voilà. Alors, du coup, impossible,
preuve est certain. Quelques gros mots pour moi, mais on reviendra dessus. La tâche est colossale, Oui, oui. colossale. Alors, quelle est la Et, tâche? la tâche, Euh, c'est que pour faire s'accorder, mais déjà, c'est que tu as tout le système économique, politique, religieux qui sera contre ce genre de pensée, qui va tout faire pour nous détruire. Oui, oui, on a bien compris que c'est difficile. Ok, Voilà. une Non, mais difficulté, je note une difficulté, en et plus, c'est les les... jeunes sont divisés. Attends, je note cette première difficulté, c'est les gens en pouvoir qui lutteront Ah oui, contre. bah évidemment. Ok, une autre difficulté? Une autre difficulté, T'allais dire quelque la chose? plus grande, c'est que les jeunes sont en désaccord, souvent, alors qu'ils ont le même cœur, tu vois, Le désaccord. le désaccord Ça, c'est très bien. à Ça, cause c'est deux voilà, très bonnes difficultés à le constater. désaccord. Le désaccord et la opposition des gens au Ils pouvoir. sont riches, Voilà. encore plus. Oui. Ah, ok. Du coup, on va mettre une troisième. Et ça, c'est La les troisième, motivations religieuse. financières. Ouais, financière. Financières. Et, ok. La dévotion, la dévotion aux idées Politique ou religieuse. fausses Ouais, aussi dit fausse. slash dangereuses. Hein? Ok, voilà. Alors, par cette liste de difficultés, en fait, on a constaté, on a pu concrétiser un peu quel est le but. Il y a le désaccord, c'est de répondre à ça, de trouver une solution à ça. Du coup, but, oui. Et en plus, les jeunes, il faut les reformer écologiquement. Tu vois, pas que ça fasse des professeurs. Les reformer écologiquement. De l'écologie économique. Pas de l'écologie, tu sais, de riches là qui se met des gros panneaux solaires là, plein la maison, là, tu vois. Euh, de l'écologie économique, de recyclage, de d'intelligence, de, tu sais, de récupération, de redonner vie, de resservir, et pour que les plus pauvres puissent en profiter aussi, tu vois. Parce qu'il faut penser aux pauvres en premier lieu, ou ceux qui ont moins de chance, quoi. Et mais qu'ils soient pauvres ou fils de riches, ils sont tous mal élevés écologiquement. Donc, il y a une abstraction totale. Parce que c'est normal d'aller au magasin, d'acheter du plastique et de le jeter dans la nature, quoi. C'est le cycle normal qu'on t'apprend depuis tout petit. Alors, pour des buts intermédiaires, pour cette, bon, on n'a pas peut-être parfaitement défini, mais bon, c'est bien, on a un peu la même chose en tête pour la révolution globale. Alors, pour y arriver, pour les buts intermédiaires ou pour arriver à un meilleur monde. Alors, j'ai utilisé la liste des difficultés que tu as constatées pour faire une petite liste des buts intermédiaires. Alors, première chose, comprendre le désaccord. Comment ça se fait qu'on soit pas d'accord? Qu'est-ce que c'est? Deux, résoudre le désaccord. Enfin, trouver comment résoudre un désaccord. Trois, rappeler les bonnes motivations. L'humanité s'est un peu perdue dans l'argent Ouais, et tout ça. complètement. Ils ont vraiment, Égaré, égaré. ouais, ils sont vraiment égarés. Et, C'est pas un jeu de Monopoly, l'avenir de la planète, quoi. Tu vois. ouais, Il y a 8 milliards d'êtres humains, c'est pas parce qu'il y en a 5000 qui tirent les ficelles, là. ah ouais, t'as pas à me convaincre là-dessus. Ah ouais, 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 non. Alors, quatrième, avoir de la force. La force, mais dans la non-violence.
Parce que Ok. si tu emploies la violence, tout va être discrédité tout de suite. Et c'est eux, ils utilisent la violence. Il faut se laisser frapper. Ouais. Il faut qu'il y ait des victimes, tu vois. Il faut se laisser frapper. Et Ouais. comme ça, Moi, je crois que c'est un détail, mais bon, je mets entre parenthèses non violent. au début, tu vois, de se laisser frapper pour que les gens prennent opinion et disent, tiens, Ouais. Bon, tu vois, on c'est pas une veut. boule de neige. Et après, la cinquième chose. Et, que les hommes reviennent à des envies plus modestes, tu vois, de moins gaspiller, quoi, Oui, oui, ça, c'est d'arrêter de ça, on a rêver déjà dit, d'avoir on a des déjà dit. villas, des piscines, Oui, oui. Mais Fred, je trouve que ça, c'est vraiment important ce qu'on fait là. C'est pour ça que si ça te dérange pas, honnêtement, je vais continuer de recadrer. Ça me dérange pas si toi tu commences à parler et ça te dérange pas si moi je te recadre, hein? Non, non, moi je fais une ça me question. dérange pas du tout. Ok. Du coup, pour la cinquième chose, je me disais, pour répondre à la dévotion aux idées fausses et dangereuses, partout dans le monde, euh, comment on peut formuler un but intermédiaire basé sur ça. On veut pas juste, on va pas interdire la religion, par exemple. Mais non. Et ça, il faut bien comprendre que Non, c'est déjà compris. Moi, je viens de le dire. voilà. C'est déjà Et compris. que Alors, chacun pour la regarde ses dévotion, coutumes, hein, oui, chacun oui, regarde ses oui, coutumes. oui. Pour la dévotion aux idées fausses et dangereuses, peut-être euh, activer les Les alarmes, bons mécanismes, peut-être les bons mécanismes. Oui, ça cognitifs. c'est primordial. Alors, après, on peut, mais toi, tu écris pas, j'ai remarqué. Eh ben écoute, ouais, parce que je suis en train de voir que tu écris en anglais, toi. Non, j'écris en français, là. T'écris en français. Ouais, enfin, il y en a en français. Attends, parce que je Est-ce que cherche. tu acceptes l'objectif de cette heure de concrétiser à la main quelques idées pour notre relation et vision et futur? Ouais. Ok. Ah, je sais ce qui se passe. Je sais plus de. Ah, Parce que pour mettre tout le monde d'accord, euh, c'est extrêmement difficile. Surtout, il faut penser à tout, tu vois, c'est des gens d'autres coutumes, d'autres, tu vois, que le chinois ou l'indien ou n'importe qui soit là, qu'il adhère, qu'il adhère aux idées, quoi. Et donc, faut pas bousculer les gens, les pousser dans des coins où ils pourraient se bloquer. Euh, c'est quand même pas dur. Et puis, il faut déjà lancer une grande campagne après mondiale de ramassage de plastique. Pour montrer l'exemple, je sais pas. C'est pas facile parce que là, c'est un truc très très philosophique, hein. non, Mais mais je c'est pense, justement pour ça qu'on est en j'ai train d'essayer de remarqué, tout le monde concrétiser. attend ça. Tout le monde attend ça. Non, 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 Si, non, si. non, 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 Les non, gens, non, ils ont non, envie de stop, stop, croire en stop, stop, quelque stop, chose. stop, 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 Hein. stop, stop. On peut pas se perdre dans les mêmes discussions à chaque fois. Là, on essaie de concrétiser. On a eu ces discussions au cours des trucs de 3 semaines. T'inquiète, je suis très malin, j'ai très bien capté là où on en est. Mais du coup, là, il faut que ce soit concrétisé. Du coup, s'il y a quelque chose que tu veux écrire, Ah, mais c'est ce que je écris-le et on réfléchis va là. continuer. Attends, comment t'as appelé ça, toi? Le goal en guide. Goals. Goals, les buts, les objectifs. Goals. Ouais, G-O-A-L-S. c'est ça. D'accord.
C'est comme au football, tu vois. Ouais, bah, c'est ça. Goal! Bien ça. Alors, alors. J'arrive pas à te relire. Bah, Les gens, t'inquiète, les gens au demande-moi. pouvoir. Alors, attends, les gens au pouvoir. Les dirigeants. Les dirigeants, Ouais, ça c'est mieux. c'est beaucoup plus court. Les dirigeants. C'est où? Là. Les dirigeants à la place. Et un E? Comme ça. Oui. Avec un E-A-N-T-S. Alors. Donc les dirigeants qui luttent contre. Qui lutteront contre. Oui. Bah oui, évidemment. C'est Ah. une sorte d'anarchie, là, tu vois. Donc, évidemment, de toute façon, là, il faut faire quelque chose. Le désaccord éternel, parce que ça dure depuis trop longtemps. Mais ça, ouais. Les J'enregistre cette réunion. Voilà, ça là c'est une réunion. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es d'accord? Ouais. Ok. Là, dévotion. Ça, tu l'as bien dit, ça, dévotion. Exactement ça, quoi. T'as des idées fausses. Et renouer le lien avec la nature. Tu vois, rebrancher le cordon avec la nature. Il faut que l'humanité. On a rien d'écologique ici. Ok, alors. Non, c'est pas une. C'est relier le. Rebrancher. Enfin, se rendre compte qu'on est lié à la nature. En fait, est-ce qu'on met ça? Alors, est-ce qu'on dit que nos objectifs principaux, Reconnecter, connecter l'homme à la nature. ben, en gros, si on le formule ainsi, dis-moi ce que t'en penses. J'aime pas trop le mot sauver, mais sauver Si on l'humanité ben, c'est pas et sauver la Terre. la remettre dans le droit chemin, c'est pas sauver oui, ça va la sauver parce que là, c'est mal barré, mais c'est surtout la remettre dans le droit chemin, quoi. Mais de vivre intelligemment, bordel, c'est pas dur, quoi. C'est pas dur de vivre intelligemment. Alors, pour l'instant, je vais améliorer l'humanité D'ouvrir les yeux, et protéger la Terre. d'ouvrir les yeux. Non. Oublie pas que avec la compréhension IT, c'est pas une question d'ouvrir les yeux et comme ça, on va comprendre des choses. Pourtant, quoique, si c'est fais-toi regarder autour de toi et considérer autour de toi. Ok, oui. Du coup, ça, j'aime bien. Ok, j'ai mal compris. Du coup, si c'est, alors, par exemple, oui, de rétablir notre rapport à la nature. Exactement. La reconnexion, ça s'appelle. La reconnexion. L'homme, il est coupé totalement dès le plus jeune âge de. Alors, est-ce que ça, c'est un but intermédiaire ou pour arriver à un meilleur monde, ou est-ce que ça, c'est le but ultime? C'est le but, le premier but. Le premier but. Comment ça, le premier? C'est le truc. D'importance? C'est le plus important, ouais. Le plus important. C'est important parce que ça va aider pour les autres buts, ou c'est important en soi? C'est important pour les autres buts. Oui, Et c'est important pour
Voilà, moi je vais mettre ça comme le sixième but. Bon, ça c'est pas un autre, hein, c'est juste une liste qu'on fait. Le sixième but intermédiaire, la et moi je vais appeler ça, ça va être un mouvement qui s'appelle la reconnature. La reconnature. C'est comme reconnaître, reconnexion Ouais, avec nature, hein. La reconnature. ça va. Non, De toute t'aimes façon, après, pas? on peut changer. Oui, mais oui, On oui. n'est pas prêt d'avoir fini. Là, il y a un boulot. Non, 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 on peut toujours changer. Bah, en fait, De toute façon, même, obligé, on va même changer. si ça servait à rien, vu qu'on sert à rien, autant essayer de faire quelque chose. Hein, et, et c'est tout. Moi, j'en peux plus, moi, Oui, si, si. de voir ces cinglés. Là. Je pense qu'il faut calmer l'humanité. Déjà, dans le gaspillage, ouais, il faut la calmer, la freiner. Ben, c'est Comme, moi que je vais calmer. Alors, but intermédiaire, on en a 6. Ça, c'est très bien, ça. Alors, on en reste là. Mais là, on passe à concevoir. Alors, voici une idée pour ce qu'on fait de suite. Et après, je vous ferai une idée de toi, ce que tu as en tête pour faire de suite. Moi, ce que je me disais, c'est que ce serait bien de regarder quelques-uns de ces buts intermédiaires pour regarder un peu les détails et où on en est. Une autre idée, c'est on peut parler de, en gros, les gens ils le font pas, mais pour une bonne équipe, faut toujours parler de la communication, des guides, des attentes qu'on a pour l'autre, des choses comme ça, nos façons de communiquer, ce qui, si jamais, parce que je sais que, ça va être le plus complexe de faire passer le message. non, non, moi je parle de moi et toi, de Non, mais il n'y a pas pouvoir, de, y a pas de, y a pas de oui, oui, mais c'est quand même utile, c'est comme quand tu vis avec quelqu'un, c'est quand même une étape utile de parler des attentes, des besoins, des façons Puis d'être. attends, moi j'ai pas, c'est une idée qui germe dans ma tête, mais j'ai pas non plus toutes les recettes Pourquoi tu dis qui sortent de ça? mon chapeau magique. Pourquoi Enfin, tu si j'ai les me... recettes, mais Mais non, mais pourquoi après pour les tu... faire C'est une appliquer, réponse à quoi, ça? pour les faire appliquer, Et tu réponds à quoi, là? Tu réponds à quoi? Juste pour que je comprenne ce que tu dis, pour que je euh, l'intègre correctement. que la tâche c'est pas aisé quoi. Les hommes pour les faire s'accorder entre eux, Alors, c'est pas qu'est-ce que tu des. en penses pour la suite, pour la réunion? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en ce moment-là pour plus concrétiser Pour concrétiser, et oui, moi, trouver les l'idée, chemins, les questions. l'idée, ça Oui. serait, c'est pas de lancer une nouvelle religion, mais une sorte de nouveau mode de vie, de la mondialisation, puisqu'on est dedans, on ne peut pas y échapper, et on ne peut pas arrêter le progrès, et puis personne n'a envie d'arrêter la recherche ou le progrès. Mhm. On ne peut pas empêcher les gens de chercher ou de penser, mais de remodeler tout ça, que ça soit viable, soit que ça se dure dans le temps, quoi. Parce que là, on va droit dans le mur, tout le monde s'en rend compte, et tout le monde part dans tous les sens, et fait n'importe quoi. Et il faut recadrer cette société qui part en vrille comme une toupie, là, tu vois. C'est toi qu'il faut que je recadre. Alors, moi, parfois, je m'inquiète que tu n'oses pas. Je sais que tu es honnête avec moi, ok? Je remets pas en question ta sincérité, ok? Je, je m'inquiète parfois que
que quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, que je capte pas à cause de la façon dans laquelle tu l'exprimes. Alors que c'est tout à fait normal, mais c'est juste vraiment moi. Parfois, moi, j'arrive pas. En fait, c'est. Ok. En fait, c'est comme ça. Les gens sous-entendent. Par exemple, moi, je vais peut-être te demander de me passer cette enceinte. Quelqu'un d'autre va peut-être dire où est l'enceinte, en sous-entendant si elle est à portée de toi, est-ce que tu peux bien le prendre et me le passer, tu vois? Ou si quelqu'un ne veut pas faire quelque chose qui est proposé, ils vont pas dire ah non, j'ai pas trop envie de faire ça. Ils vont plutôt dire ah ouais, mais en même temps, ils vont dire peut-être un problème logistique qui fait pas comprendre que la personne veut pas le faire, que c'est une question d'envie, mais en gros, ils vont dire ah mais il est un peu tard quand même, tu vois? Non, non, mais si moi je propose à quelqu'un et tu veux bien qu'on fasse ça, et on dit ah ouais, j'aimerais bien. C'est juste il fait un peu tard. Tu vois, ils vont sous-entendre, ils vont vouloir que moi je capte qu'ils veulent pas le faire en parlant de l'heure. Et moi, alors moi je vais pas comprendre, je vais dire mais n'importe quoi, il est trop tard. Après ils vont dire ouais non c'est vrai mais c'est juste que ou sinon peut-être qu'ils vont proposer un alternative sans répondre, sans dire ouais j'ai pas envie pour la première chose. Tu me suis? Bon, c'est une façon normale d'interagir pour les êtres humains. C'est juste que ça me convient pas parce que moi j'ai besoin de la franchise quoi. Oui, oui, bien sûr. Et du coup, parfois, il y a des moments où toi, je commence à avoir l'impression, parce que comme j'ai quand même 32 ans, j'ai un vécu, j'ai pu remarquer quelques petites choses. Du coup, parfois, peut-être tu dis quelque chose et je commence à comprendre, ah, en fait, il veut pas faire cette chose-là. En fait, les raisons qu'il donne sont pas des vraies raisons. Il parle comme un être humain. Voilà. Dans ces moments-là, je veux pas que ça te gêne si je me dis non, attends, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, quelle est la raison, tu veux ou pas, tu vois, et que je te pose des questions plus claires pour te donner des occasions, pour me donner des réponses plus claires. Ça te fait quoi ça? Ça me fait, je suis ouvert à toutes tes questions, hein. Et mais bon, il faut pas oublier les réponses. Ouais, je les ai les réponses, ouais, c'est sûr. Mais c'est les moyens que je trouve pas. J'entends. C'est, Alors, on a des façons différentes de communiquer, des styles différents. Et la solution simple à une telle situation, il y a deux mots différents. Euh, Tout peut se résoudre avec la franchise, quoi. ouais. Du coup, si jamais une différence de communication fait que quelqu'un soit gêné, bah, avec la franchise, la personne peut en parler et on peut clarifier, on peut éclaircir la chose. Et je veux pas dire gêner genre émotionnellement, mais si c'est moi par exemple, si quelque chose colle pas et je peux pas passer à autre chose, je comprends pas un truc, j'essaie de lire entre les lignes, mais aussi j'aimerais bien que tu me dises les propos littéraux, tu vois, littéraux. Ok, bah ça c'est ça. Moi je vais noter ça alors. Que nous sommes d'accord pour la franchise. On est 1000%. De toute façon, tout doit être basé sur la franchise, l'honnêteté et dénué d'intérêt économique. Ah oui, mais c'est pas évident parfois Mais je sais, pour les mais êtres humains. faut que ça commence comme ça.
Alors, super. Ok. Ok, alors. Euh, En plus, je suis gêné pour bien réfléchir parce que comme je dois penser à vivre, à subsister, quoi, euh, de protéger ma famille, ça c'est comme des liens invisibles qui en vérité m'empêchent quand même d'agir comme je voudrais. Et moi j'ai envie de lever une sorte de révolution quoi, mondiale par les jeunes à qui on spoil leur avenir, enfin, on leur vole leur avenir avec de la poudre de perlimpinpin, des lumières magiques et du super plastique. Toujours plus vite. Le partage. La redistribution. Sinon, ce qui irait plus vite, c'est de trouver des laborantins, là, des généticiens, et puis de relancer des virus. La seule chose qui a bloqué les émissions mondiales de 7%, c'est le Covid. C'est affreux comme constat, mais non, mais c'est très juste et non, je trouve pas affreux. cette Je histoire, trouve ouais, mais ça cette histoire important. de Covid, en fin de compte, c'était une bonne chose pour l'humanité parce que déjà, ça a prouvé que on pouvait freiner la machine et que tout le monde n'allait pas mourir de faim, hein, puisqu'il y a à manger partout, on en jette la moitié par les fenêtres tous les jours. Et ça a bloqué les transports parce que le gros problème numéro un, après le gaspillage, c'est les transports. Tous ces gens qui se baladent pour rien, qui vont à leur travail pour rien, alors qu'ils, tu vois, ils pourraient faire ça de chez eux ou Ouais. c'est complètement hallucinant. C'est des milliards. Beaucoup de gens, pendant la Covid, ont pris des camping-cars, ont acheté des camping-cars, Ouais, enfin, ouais, ouais. ont au moins Ah, commencé à penser à ça. à penser autrement, Mhm, à se mhm, tirer. mhm. C'est ça. Fred, je te demande pourquoi les gens sont pas d'accord. Toi, tu avais une réponse avant de me Pourquoi les gens sont rencontrer. pas d'accord? Tu avais une réponse avant de me rencontrer. Tu peux la sortir. J'aimerais aussi entendre une réponse, euh, une version qui, depuis qu'on s'est rencontrés, depuis les conversations qu'on a, Ouais. qu'on a eues. Depuis Pourquoi notre les gens sont pas d'accord? Pourquoi les gens ne sont pas d'accord? Alors pourquoi les gens ne sont pas d'accord? D'abord, à cause de l'injustice, à cause de la politique, à cause de la religion. Ok, ça c'est ce que tu m'aurais dit avant qu'on se rencontre. Ouais. Très bien. Et qu'est-ce que tu crois que moi je dirais? Et la raison Toi, pour le tu penses tout désaccord? autrement. Toi, tu penses tout autrement. Qu'est-ce que moi je Toi, pense? tu penses que tout le monde a un cerveau et programmé et que c'est des dysfonctionnements de l'apprentissage depuis tout petit qui font que les gens sont en désaccord, quoi. J'ai jamais vraiment donné une réponse, mais c'est un bon départ cette idée que qu'on soit tous ces cerveaux qui sont tous programmés par la génétique, par les gènes, et Et par le vécu ensuite, et ces programmes, ces mécanismes d'interprétation, ces IT,
hits. Les hits. Hits, ouais, les hits. Ces hits sont pas bons pour considérer ces questions-là, pour répondre à ces questions-là. Ouais, voilà, complètement. Du coup, les gens, ils ont des réponses mauvaises, sauf que, comme ils sont pas conscients du fait qu'ils soient des hits pas très bien, ils deviennent, ils deviennent certains de ces mauvaises réponses. Et du coup, tu as des milliers de réponses différentes mauvaises et des gens, voilà, et ils ont trop de confiance dans leur mécanisme. Du coup, la réponse courte pour pourquoi les gens sont pas d'accord, c'est parce que il y a une surconfiance dans les hits. Ça, c'est une vérité. Alors, on peut dire peut-être, Une surconfiance hypnotique presque, tu vois, inconsciente. Ouais, c'est ouais, inconscient en plus. j'évite les mots conscients, mais oui, c'est, oui, oui. Euh, Parce que l'être humain, en vérité, c'est le plus sociable des animaux. Tu vois. Ah oui, comme Sonia l'a dit, les aides sociaux. Normalement, chez les animaux, c'est le plus sociable. Tu vois. Mais pour un rien, pour des idées fausses ou préprogrammées, tu vois, ou qu'on t'a enseigné depuis tout petit, et qui sont dans tes gènes à la fin, et ben on devient des animaux, quoi, sanglants. Alors, comment résoudre le désaccord? Je crois que qu'on a bien compris le désaccord, d'où ça vient. Ça mène à, enfin, ma compréhension mène à une possibilité pour une solution, et c'est que de rabaisser la confiance Ouais, totalement. Ouais. en les mécanismes personnels, en les idées personnelles d'un individu, que moi j'ai la vérité, que moi je peux l'atteindre et tout le monde se trompe. Impersonal hits. Alors, heureusement que comme moi, je remets en cause mes hits, je remets en cause même mes hits qui remettent en cause les autres hits. Comme je remets tout en cause, comme j'ai appris sur les hits, ça m'arrive souvent d'avoir une compréhension de quelque chose un peu plus poussée parce que eux, leur compréhension souvent c'est basé sur des mythes comme l'idée d'être des âmes et tout ça. Et du coup, moi, je vais plus facilement constater mes mauvais hits parce que je sais que je suis constitué des mauvais hits en fait. Du coup, bien sûr que moi, je vais les repérer plus facilement. Ok. Alors, si moi je peux transmettre ça, cette connaissance qu'on soit des hits qui sont pas aussi bons qu'on les croit, bah moi je crois que ça résoudrait un peu le désaccord. Je crois que parce que je crois qu'il y a déjà le moindre humilité dans les gens, même si on voit pas ça. Mais si tu les fais regarder les informations sur le cerveau, et ils lisent tout ça et ils comprennent, ah, je peux vraiment pas faire confiance, en fait, au cerveau. Ah, merde, ok. Quand ils comprennent ça, il y aura que des sociopathes qui continuent à dire, et en plus, il y aura un changement de culture. En fait, Et ça, il n'y a que les intellectuels qui vont comprendre. quoi? Il n'y a que les intellectuels qui vont comprendre. Hein. Je crois pas, non. Je crois que, Non, de toute façon, s'il faut commencer par convertir les intellectuels, si c'est le début du chemin. oui, mais le plus important, ça va se passer d'ici 20 ans. Non, non, c'est pas vrai. Parce que les académiques, les intellectuels, eux, ils savent pour l'évolution de l'espèce depuis 200 ans, et la majorité des gens aujourd'hui vont le refuser. Du coup, non, ça se fait pas tout seul, tu vois. Justement parce que ces gens-là croient avoir les bons hits, et du coup, ils peuvent ignorer toutes les évidences et tout ça. Ok. Ok, alors, voilà un but intermédiaire. Harris,
Ça, c'est le truc primordial pour qu'on avance. Eris va expliquer, va bien expliquer, et pas juste bien expliquer, genre, pas juste que je parle, parce que euh, on va trouver une façon que je te transmette, parce que tu as déjà les bases. Il y a des bases que tu as déjà compris quand on s'est rencontrés. Euh, et du coup, là, c'est le moment, enfin, pas forcément aujourd'hui, mais pendant que